Nous voulons tous vivre longtemps, heureux, en joie, en bonne santé et nous sentir bien dans notre peau. Mais est-ce que nous faisons pour notre corps et pour notre état intérieur suffisamment? Je vous propose 5 petites habitudes qui pourront changer ton quotidien, déjà tes matins, tes journées entières et par conséquent ta vie entière, puisque comment nous dormons, nous nous réveillons et surtout comment nous nous réveillons, comment nous commençons la journée, comme ça nous vivons, comme ça est toute notre journée et notre semaine, notre mois, notre l'année et notre vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille? Très très souvent, qu'est-ce que toi tu fais quand tu te réveilles? Mets-moi ça dans le commentaire. Tu prends un café, tu prends un thé, tu bois de l'eau, tu ouvres tes yeux. Pour certains, vous mettez déjà tout de suite vos lunettes pour bien voir. Il n'y a même pas un petit moment de bien les ouvrir et bien la laver que vous avez déjà les lunettes sur le nez. Qu'est-ce que vous faites déjà? Je me lève, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Ou est-ce que tu bois tout de suite le café, le petit déjeuner, bim bim bim, je m'habille vite fait, je prépare les affaires et je vais au boulot. Et la journée commence déjà bien rapidement et continue comme ça tout au long de la journée jusqu'au soir où je me pose, je fais ouf et la journée est finie. Et je recommence ça tous les jours, peut-être sauf le week-end et encore. En premier, quand on va travailler très souvent, on se réveille avec le réveil. Pour les autres, quand on a le luxe pour se réveiller sans réveil, c'est juste parfait. On se réveille avec la lumière du jour, peut-être avec le soleil, c'est juste parfait quand on a suffisamment bien dormi. Pour les autres, très souvent, on se réveille avec le réveil. Mais on se réveille comment? Oh non, pas encore. Bim, je tape et je le remets un petit peu plus tard. Non, bim, encore je prolonge. Et peut-être je fais ça 3, 4, 5 fois avant vraiment que je me réveille. Pas tout à fait souhaitable ou bon pour nous. Notre sommeil, il a certaines phases, hein. Au début, au milieu, à la fin. Quand on se réveille avec un réveil, ça lui fait un certain choc, un certain stress à la fin. Allez, tu te réveilles. Et là, toi, quand de nouveau tu tapes dessus, tu le remets à plus tard, ce petit choc ou ce stress au réveil, tu te le multiplies autant de fois que tu remets ton réveil à plus tard. Alors, quand tu mets ton réveil parce que tu as besoin de te lever à telle ou telle heure, tu peux déjà te lever peut-être, première habitude, à la première sonnerie de ton réveil. Tu vois à quelle heure vraiment il faut que tu le mettes, tu te programmes dans ton esprit, je me lève à la première sonnerie de mon réveil. Par respect de mon compagnon, peut-être si tu l'as, qui dort encore à côté de toi, et par respect de mon corps pour ne pas lui faire plus de choc que je fais déjà en le réveillant comme ça une fois, peut-être déjà dans le noir, dans le froid où j'ai vraiment pas envie de me lever. Si vous levez à la première sonnerie du réveil vous pose un problème, mettez votre réveil bien plus loin de votre lit, peut-être près de la fenêtre, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Vous le mettez bien plus loin. La deuxième chose importante, j'espère déjà que tu dors dans la pièce calme et bien sombre, donc tu as peut-être le bon rideau qui cache complètement la lumière. Quand ton réveil sonne et tu te réveilles, tu te lèves donc à la première sonnerie de ton réveil. Tu te lèves, soit tu allumes la lumière ou tu tires tes rideaux pour que tu vois la lumière du jour, parce que la lumière est un message, est un signal pour ton corps, pour ton cerveau. C'est le jour, il faut se lever, il faut aller en action. Donc plus tu vas traîner dans le noir, plus tu vas l'entretenir encore dans «Oh non, il faut encore continuer à dormir, j'ai envie de dormir». La lumière permet à ton corps de se réveiller. C'est un signal, allez, lève-toi, on se remet en action, il y a les hormones qui commencent à se créer avec ce ressenti avec la lumière. Ne te prive pas de ça. Oui, ça peut être un peu brutal comme ça le matin, surtout quand c'est l'hiver et on va allumer la lumière. Tu peux peut-être allumer la lumière légèrement plus douce, mais pas trop non plus. Adapte-toi aux conditions que tu as là où tu vis et comment c'est agréable et c'est acceptable pour toi. On est peut-être nombreux aussi à commencer la journée avec un petit café pour se booster, pour se réveiller, se cogner aux fesses pour bien commencer la journée. Peut-être c'est pas la bonne façon, oui, si vraiment ça va te donner un moment délicieux le matin, mais peut-être encore avant ça, tu peux commencer en buvant tout simplement de l'eau chaude que tu as fait bouillir juste avant. Et quand tu peux déjà commencer à la boire, donc c'est entre chaude et tiède, mais pas trop tiède, pas trop chaude non plus. Et tu vas la boire comme ça, un bon mag, 250 millilitres d'eau, ça sera déjà ça. Tu bois de l'eau chaude, un mag de l'eau chaude à jeun comme ça. Chaque jour, ça va aider et améliorer ta digestion, je te le garantis. Sans rajouter quoi que ce soit, citron, miel et autres, ça tu pourras faire peut-être plus tard. L'idéal, c'est que tu le fasses vraiment avec de l'eau pure. Si elle est filtrée parce qu'elle est meilleure, etc. Ça, je vais pas aller dans le détail de ceci parce que c'est un sujet très large. Hydratez votre corps après la nuit entière, plusieurs heures, 8, 10, je sais pas combien. T'as pas bu de l'eau, il y avait des processus dans ton corps, t'as
besoin de hydrater ton corps maintenant, après cette longue nuit, après ce temps de repos où ton corps, il a pris le temps pour s'auto-régénérer. Non, maintenant, tu as besoin de l'hydrater. Donc, n'attends pas la fin de l'après-midi ou l'après-midi quand déjà tu as soif. C'est déjà le manque d'eau qui se fait ressentir. Donc, hydrate ton corps au fur et à mesure, déjà dès la matinée, même jusqu'à midi, afin qu'il soit hydraté pour la journée entière. Et on boit, on n'a pas besoin de boire à chaque fois 250 millilitres d'eau. Ça peut être petite gorgée par petite gorgée quand je m'en souviens ou quand je sens que j'en aurais besoin. Après, bien sûr, tout dépend de ton besoin, tout dépend de la température, tout dépend de la saison, tout dépend de ton activité. Ce qui est encore très très important dès le matin, mais dans toute la journée et dans toute ta vie, c'est la respiration. La respiration, c'est la vie. Sans elle, il n'y a plus la vie. Pour bien respirer, la respiration, c'est quelque chose qui est important pour tout ton corps, pour chacune des cellules. Bien oxygéné, tout ton corps, le cerveau, tous les organes pour qu'ils puissent bien fonctionner, pour que tu puisses être en bonne santé. Donc, commence déjà par ceci dès le matin. Prendre de l'air frais pour prendre vraiment de cette lumière directement sur moi, sur le visage, pour prendre de l'oxygène. Tu vas 10 fois inspirer, expirer. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire profondément autant que je peux par la bouche. Et tu fais ça 10 fois devant ta fenêtre ouverte et tu respires. Tu oxygènes ton sang, tu oxygènes tous tes organes, tout ton cerveau, tu améliores le fonctionnement de tous les organes, tu démarres la digestion, tu démarres à fond ta journée. C'est juste magnifique. Ensuite, une petite douche pour bien te réveiller. Oui, elle pourrait être froide. Oui, on n'a peut-être pas forcément envie tout de suite là commencer comme ça avec le froid alors qu'il fait froid, il fait pas beau dehors et que ça caille à la maison, je sais pas. Peu importe, à la rigueur, ça peut être de l'eau chaude, mais tu le relis de nouveau avec une inspiration-expiration, avec la respiration profonde. Donc tu te relis avec l'élément l'eau et avec la respiration. Comme ça va te donner encore plus de bienfaits. Ou ce que tu peux faire, c'est que tu commences par l'eau chaude et petit à petit, tu vas tourner le bouton sur le robinet pour aller vers l'eau légèrement moins chaude, tiède et peut-être froide à la fin. Tu commences comme ça un jour, deuxième, tu changes toujours un petit peu moins, un petit peu moins tous les jours et tu verras le changement se passer. Donc fais déjà comment tu le sens, toujours en connexion avec ton corps, avec tes ressentis. Respire bien en prenant ta douche. Des fois moins, c'est mieux que trop ou pas du tout. Si c'est pas la douche, je peux mettre de l'eau froide sur mon visage, sur le cou, sur la nuque, sur les bras, sur les aisselles, sur le ventre. Je peux prendre une petite serviette mouillée que je vais mouiller et je vais frotter tout le corps avec cette serviette ou un petit gant de toilette que je vais mouiller et je vais frotter tout le corps histoire de l'aider à se débarrasser des toxines, de tous les déchets après la longue nuit. Tu peux trouver la façon qui te va bien, qui va déjà de un, te réveiller et aider ton corps à bien fonctionner, à se débarrasser des toxines et à avoir la peau belle, soyeuse, jeune, comme tu souhaites la voir. Récapitulant, tu te lèves à la première fois, à la première sonnerie de ton réveil, tu vas vers la fenêtre, tu tires tes rideaux ou tu mets la lumière pour réveiller ton corps et ton cerveau. Ensuite, tu vas chauffer l'eau. Une fois qu'elle a bouilli, tu laisses légèrement refroidir pour qu'elle soit suffisamment chaude pour la boire à jeun. Tu vas vers la fenêtre que tu ouvres grand, tu prends la lumière de soleil, de jour et tu fais la petite pratique de respiration. Tu inspires et tu expires profondément. Et ensuite, hop, dans la douche et tu commences bien ta journée. Ensuite, tu continues avec tout ce que tu as à faire. L'important, avoir ces petites habitudes tous les jours et pas que du lundi au vendredi et pas que les jours travaillés, puisque notre corps, il a un certain rythme. Et il travaille pareil, si c'est lundi, mercredi, samedi, dimanche ou si c'est les vacances. Il fait toujours le même magnifique boulot. Pour ça, il faut bien que tu t'en occupes tous les jours. Ça va te maintenir en bonne santé, tu vivras longtemps, en joie, avec plaisir et en bonne santé surtout. Ça, c'est super important
peu importe l'âge. Gardez la bonne santé, gardez la bonne humeur, ça c'est important. Faites jolie votre journée puisque hier ça n'existe plus, demain c'est pas encore. Vous avez que cette journée-ci pour rendre votre vie lumineuse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.